Le baptême princier se déroule lors de la fête de la Gani, après la célébration de la Gani du roi, du souverain ou du chef suprême. La Nyokogi, qui est la reine-mère, gardienne des rasoirs sacrés, aussi organise sa Gani. Et c'est lors de cette célébration que le baptême princier est effectué. Le prince Batonou Wassangari, à l'âge de 7 ans, ses parents doivent lui faire le baptême princier. À cette célébration donc, les princes de plusieurs dynasties sont présentés à la reine-mère. Les parents déjà apporté des noix de cola à la reine-mère. Donc c'est une de ces noix de cola qu'elle prend, qu'elle mâche, elle prononce des paroles incantatoires et qu'elle crache sur la tête du prince. Et on lui met une partie de cette cola-là mâchée sur le front. C'est après ça que la reine-mère prononce le nom et les trompettes et les tam-tams résonnent. On remonte à toute sa généalogie pour voir les noms que ses parents, ses grands-pères, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents avaient portés. Et on regarde dans la famille aussi les noms de ses aînés pour éviter de faire le doublon. C'est en fonction du teint de l'enfant qu'on peut lui donner le nom. Et en dehors de ça, on tient compte de la signification de ces noms. Qu'est-ce que ces noms-là ont de symbolique? Si elle est de teint clair, on peut l'appeler Ganigi, par exemple. Si elle est de teint noir, on peut l'appeler Doué ou Berkegi. C'est après vérification de tout ça que le petit prince se met à genoux et il rampe. Il a une manière de ramper devant et c'est dans ce mouvement-là qu'il se déplace vers la reine-mère. Tout le monde peut assister, mais pour apporter la sacralité à cette cérémonie, donc la reine-mère, la gardienne des rasoirs sacrés, doit être entourée des joueurs de trompette, des griots et des batteurs de tam-tam pour donner toute la solennité à cette cérémonie. Parce que ce baptême princier n'est pas... ça relève du sacré. Ça consacre un nom princier au prince. Donc il rentre désormais dans le rang des princes.